Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Allez, taureau, on va regarder ce qui vous attend en amour pour ce mois de juin. Les taureaux. Ok, j'ai les deux. Alors je prends les deux. Allez. Oh, intéressant. Alors j'ai le 2 de bâton en dos de paquet à l'endroit. J'ai le jugement à l'endroit. Et j'ai le 3 de bâton inversé. Ok, je vais commencer par le 2 de bâton. Ouais, je vais commencer par le 2 de paquet. Le 2 de bâton. Alors, la mise en route approche avec le 2 de bâton. Alors, ce n'est pas encore le cas, puisqu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer. Avec le 2 de bâton, c'est pas forcément évident de faire ses choix, de prendre ses décisions. Mais vous avez des choix à faire. Alors, ça vous met dans l'insécurité de faire ses choix, de prendre ses décisions. Mais ouais, il faut suivre l'élan de votre cœur pour moi. Avec le 2 de bâton, avec le 2 de bâton, tout simplement. Alors, jugement et 3 de bâton inversé. Le jugement, le nouveau départ. Le jugement, c'est ce nouveau départ. Alors, ça peut être une réconciliation, parfois. Ouais, c'est une possibilité que ce soit une réconciliation. On le verra dans la guidance. Mais le jugement, pour moi, c'est le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, un changement. Ça peut être bien évidemment une libération, parce que on peut se libérer de ce qui retient en arrière, on abandonne le passé, on peut se libérer aussi de certaines souffrances. Et j'ai le 3 de bâton, et c'est intéressant puisqu'il est inversé. Généralement, c'est le fait de s'élancer, c'est le mouvement, c'est la croissance, c'est la planification, mais il est inversé. Donc, pour l'instant, on peut prendre un nouveau départ, mais on est dans l'incapacité à aller de l'avant. Non, il y a un délai avant de mettre les choses en œuvre. Il y a peut-être un délai, effectivement, avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Ouais. Il peut y avoir un manque de motivation parfois avec le 3 de bâton. C'est possible. On va regarder ça pour vous les taureaux. Allez, taureau sentimental, mois de juin 2023. Taureau sentimental, juin 2023. Taureau sentimental, juin 2023. Ok. Alors, celles qui tombent inversées, je les prends inversées. J'ai le roi de pentacle inversé. J'ai le valet de bâton. J'ai l'as de pentacle. Très bien. As d'épée, si elle vient de se placer toute seule, moi ça me va. Ouais, c'est parti un peu loin celle-là. Je la récupère. Ok, alors. J'ai le pendu inversé. Et j'ai le 5 d'épée. En dos de paquet, oh là là, alors, en dos de paquet, je vais pousser ça. J'ai le roi de bâton inversé et j'ai la reine d'épée. Ouais. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle analyse les choses, elle se coupe, bien évidemment, la reine d'épée, de certaines choses. Elle est implacable. Elle est implacable. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être bien évidemment quelqu'un en face de vous. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est ça. Après, c'est le jugement clair aussi, hein. Bien évidemment, la reine d'épée. Mais elle tranche, elle tranche. Elle y réfléchit. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin de réfléchir sur une situation. Peut-être vous devez faire face à une vérité qui se cache peut-être derrière une situation pour peut-être y voir plus clair. Mais ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore au stade de la prise de décision. Ouais. Vous attendez peut-être de vous faire une idée juste de la situation. Ouais. Peut-être avoir besoin de conseils aussi. Mais de toute façon, c'est le fait de faire des choix et de trancher. J'ai le roi de bâton et j'ai le roi de bâton et je l'ai inversé. Donc le roi de bâton, généralement, il avance. Il avance, il se fixe un but, il fait avancer les choses de manière efficace. Il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part. Hein, il prend son courage à deux mains et il concrétise les choses une bonne fois pour toutes. Mais il est inversé. Donc pour l'instant, on ne fait pas avancer les choses. Mais en même temps, avec le 3 de bâton inversé, eh ben non, puisqu'on n'est pas prêt à aller de l'avant. Alors, est-ce qu'on n'est pas prêt à se réconcilier? Est-ce qu'on n'est pas prêt à se défaire de quelqu'un du passé? En tout cas, pour moi, oui, on n'est pas prêt à aller de l'avant. Roi de pentacle inversé et valet de bâton. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, et alors il est inversé. Généralement, c'est la stabilité. C'est le sens des responsabilités. C'est ça, le roi de pentacle. Ouais.
Moi, je pense que il peut avoir une relation, je ne vais pas dire malsaine, mais peut-être un peu. Euh, pour moi, il y a quelque chose... Ouais, on s'attache... Moi, je pense qu'on est attaché à quelqu'un. Alors, de façon peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a une insécurité. Il y a une insécurité. Oui, pour moi, il y a une insécurité et vous n'êtes pas capable pour l'instant de prendre des décisions difficiles. Non, pour moi, on n'y arrive pas. Pour moi, on n'y arrive pas. Non. Comme il est inversé, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité. Il y a quelque chose qui, ouais, il y a quelque chose qui est instable. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ça parle de changement. Ça parle de changement. Ça parle de motivation. C'est ça, le valet de bâton. Ouais. C'est de mettre sur pied de nouveaux projets. Ouais. Il y a un désir pour moi. Ouais. C'est comme si vous n'arriviez... Moi, je pense que vous n'arrivez pas pour l'instant à vous orienter. Je pense que vous avez le désir de donner une nouvelle direction à votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, non. C'est comme si c'était vous qui... On crée ses propres obstacles dans l'atteinte de ses objectifs. Oui. On va recouvrir des cartes de toute façon. L'As de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous voulez sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous voulez tester quelque chose de nouveau. Dans votre vie sentimentale, c'est possible. Après, moi j'aime bien dire avec le valet de bâton, si ce n'est pas une nouvelle personne, ça peut être apporter un renouveau dans une relation existante. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est aussi possible. Mais vous voulez prendre un nouveau départ, vous, avec l'As de Pentacle, c'est évident. As d'épée. L'As d'épée, il est dans le défi. Il est dans le défi, oui. Alors, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'y voir clair. C'est ça, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est on prend les rênes. Oui, c'est le fait... Moi, je pense qu'on doit être lucide. On doit y voir clair, puisque c'est dans le défi. Ouais. Il y a peut-être une vérité, mais c'est la clarté mentale. C'est ça, l'As d'épée, c'est la clarté mentale. Et oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'incertain et il y a quelque chose d'instable. Oui. Il y a quelque chose d'incertain, il y a quelque chose d'instable. Pour moi, c'est ça. Et je pense que vous allez avoir besoin d'y voir plus clair pour prendre des décisions, pour trancher. Pour aller vers une situation nouvelle, quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. C'est la pensée claire. Hein, et je pense que dans le défi, vos pensées ne sont pas complètement claires. Je pense qu'on peut être un petit peu dans le brouillard. Ce qui vous aide, pardon, ce qui vous aide, c'est le pendu. Inversé. Pour moi, le pendu inversé, comment je vais le dire? Pour moi, le pendu inversé, c'est le fait de... On refuse de suivre le courant. On est dans l'incapacité à lâcher prise. Donc, c'est ce que vous devez faire. Lâcher prise. Oui, 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 oui. Pour moi, c'est ça. Vous devez lâcher prise sur la situation, là. Ouais. Complètement. Et peut-être ne plus refuser de suivre le courant. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans une relation qui vous... Je ne vais pas dire qui vous impose des choses, mais peut-être... Vous voyez, vous êtes peut-être dépendant de la décision de quelqu'un. C'est possible. 5 d'épée. Bon, 5 d'épée... 5 d'épée, c'est pas la joie non plus. Voilà. Clairement, c'est pas la joie, le 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée... l'emprise, la domination. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez imposer des désirs à quelqu'un d'autre? Ça marche pas. Non, non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tient tête? Ouais. Est-ce que c'est la défaite, le 5 d'épée? La blessure? Ou alors vous pouvez avoir envie de baisser les bras et fuir la situation le plus loin possible. Parce que vous avez peut-être un sentiment d'impuissance. C'est aussi possible. Encore une fois... adapter à votre situation, c'est important. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ne le prenez certainement pas. Si vous êtes dans une relation et que tout va bien, c'est pas pour vous, hein, pas du tout. Le 5 d'épée, ce sont des conflits qui se présentent dans votre vie pour moi. Alors, le conflit peut être intérieur, mais la situation, elle est extérieure. J'espère que je suis claire. Oui, c'est désagréable.
Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous aide pas, moi. Vous voyez, c'est... Ouais. Quelque chose qui ne vous aide pas. Est-ce que c'est une question d'ego? C'est possible. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le jugement et le 3, j'allais dire le 5 de bâton, et le 3 de bâton. Allez, on va voir. Parce que là, il y a vraiment cette possibilité hein, de prendre un nouveau départ pour vous. Vous voyez? Et oui, j'ai quand même, le jugement, c'est une carte de nouveau départ. L'as de pentacle, c'est une carte de nouveau départ. L'as d'épée, c'est une carte de nouveau départ. Donc, mais, effectivement, pour prendre ce nouveau départ, il faut certainement se libérer de quelque chose. De quelqu'un. Hein, bien évidemment. Allez, on va recouvrir le jugement et le 3 de bâton. On recouvre le jugement et le 3 de bâton. Tiens donc. Et ouais. Le choix. Vous la voyez? Vous la voyez pas? Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est déséquilibré, mais complètement, quoi. 2 de pentacle. Le besoin d'équilibre, le besoin de choix. Entre deux personnes, entre deux possibilités, peu importe. Et ouais. C'est la carte de la dualité. C'est l'heure de faire un choix. C'est l'heure de faire un choix. Et oui. 10 de coupe, le bonheur après la pluie. Bon, et pas super. Vous voyez, alors, comment je vais le dire? On peut s'épanouir avec le 10 de coupe. Oui, avec le 10 de coupe, on peut s'épanouir. Oui, c'est le bonheur, c'est l'alignement, c'est la protection. C'est ça, le 10 de coupe. Vous voyez? C'est l'espoir du bonheur. Peu importe, c'est l'espoir. Ouais. Moi, je pense que on vous invite, les taureaux, dans votre vie sentimentale, à suivre votre intuition pour être guidé dans votre vie sentimentale vers des personnes ou des situations qui s'aligneront plus avec ce que vous voulez vraiment, avec ce que vous êtes vraiment. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, on peut profiter. Il faut profiter de ce que la vie vous offre. Il y a quelque chose de plus satisfaisant pour vous avec le 10 de coupe. Oui. Alors, je vais quand même le dire, parce que le 10 de coupe, si on est célibataire, ça peut être une période heureuse. Peut-être avec, je sais pas, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une période de relation harmonieuse, épanouissante sur le plan émotionnel. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, en prenant un nouveau départ, en arrêtant en vous libérant de ce qui vous retient, je vais le dire comme ça plutôt, de ce qui vous retient en arrière, de ce qui vous retient dans le passé, peu importe, moi je ne sais pas, vous savez. C'est une guidance générale, pas privée, mais vous savez. Il faut vraiment que vous fassiez des choix, que vous vous élanciez, voyez, oui, que vous alliez de l'avant vers des personnes, je pense, qui vous correspondent mieux, quoi. Et pour ça, il faut faire le choix d'aller vers d'autres personnes et de ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, hein, mais c'est un peu ça. Je vais recouvrir le roi de pentacle. Allez. Ok, super. 8 de bâton, mais elle est bien évidemment inversée. Ouais, insécurité, instabilité, on l'a dit avec le roi de pentacle inversé. Quelque chose qui n'est pas stable. Et là, ouais, retard, frustration, même pire, résistance. Ouais, bah là, effectivement, si on résiste, si on résiste à un changement, ouais. C'est comme si vous résistiez face au changement. Bon. On évite de faire face à un vide. Je ne sais pas. Mais là, ouais, pour moi, non. Ouais, pour moi, il y a il y a de la résistance face au changement. Oui, parce que là, bien évidemment que le jugement, hein, je l'ai dit, alors ça peut être une réconciliation, mais bon, après, oui, ça peut être un changement aussi, hein, je pense que je l'ai dit au départ. Et moi, je pense que vous résistez face à un changement. Oui, j'ai 9 de coupe inversée, vous n'êtes pas satisfait. Non, vous n'êtes pas satisfait. Ben non. Je vais recouvrir le valet de bâton.
ben voilà, vous devez reprendre votre destin en main. Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Il y a quelque chose à réorganiser. Il y a quelque chose... Désolée, j'ai entendu un bruit. Il y a quelque chose, oui, on prend les choses en main. C'est être aux commandes, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est être en position de force, c'est ça. On reprend son destin en main, on reprend les rênes de sa vie, peu importe. Ouais. La confiance en soi, on fait des choix, on prend des décisions rationnelles, réfléchies. As d'épée, c'est votre défi de prendre ces décisions rationnelles et réfléchies. Je suis en train de manger mes cheveux. Je continue, As de Pentacle. Et allez, la dépendance. Pour moi, c'est la dépendance. Alors, c'est le fait de donner et recevoir. Alors, bien évidemment, on peut donner plus qu'on ne reçoit. Hein. Ouais, bon, peu importe, où on peut recevoir plus que l'on donne. Ça, chacun voit. Mais ouais, c'est le partage, l'équilibre. Et je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre, mais clairement. Ouais. Moi, je pense... Là, le 6 de Pentacle inversé, là, il y a un problème. Bah, il y a un problème, clairement. Ça peut être une incapacité à donner, ça peut être une incapacité à recevoir. Moi, je pense que vous dépendez de quelqu'un. Alors, ça peut être financier, mais pas forcément. Moi, je pense que vous dépendez de quelqu'un. Ouais. J'ai l'impression. Alors que vous voulez prendre un nouveau départ, mais s'il y a des dépendances affectives, s'il y a quelqu'un qui a une sorte de pouvoir sur vous, je sais pas, bah ouais, c'est compliqué. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'as d'épée. Ouais. C'est pas évident de rencontrer de nouvelles personnes quand on est encore attaché à quelqu'un, accroché à quelqu'un. On a l'impression qu'on ne peut pas se passer de cette personne. C'est pas évident, mais personne n'est irremplaçable. Après, chacun fait ce qu'il veut. La force. La force inversée et la force dans les défis, dans le défi, dans l'obstacle. Hein. Donc, la force. La force, c'est la force en soi. Hein. On est assez fort, pour surmonter tous les obstacles. Hein. C'est vraiment ça la carte de la force. On est assez fort pour surmonter tous les obstacles. Moi, je pense que vous devez... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me parle de contrôler une situation. Il y a quelque chose qui me parle de contrôler une situation. Ouais. Ça a du mal. Moi, je pense que ça a du mal. J'ai l'impression qu'il y a des doutes. Je pense même qu'il peut y avoir de la part de quelqu'un un peu de faiblesse. Ouais, parfois, il y a des personnes qui nous rendent faibles. C'est comme ça. Et pourtant, on puise dans sa force intérieure avec la force. Et ça nous permet de vaincre tous les obstacles. On ne se laisse pas ni écraser par quelqu'un, ni écraser par une situation. Certainement pas, non. Ouais. Moi, je pense que, pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment des taureaux qui doivent reprendre confiance en eux et qui doivent reprendre les rênes dans leur vie sentimentale. Ne pas perdre courage, ne pas perdre patience, mais surtout prendre les choses en main. Pour moi, c'est ça. On prend le contrôle, on reprend le contrôle. Pour pouvoir trancher avec les idées claires. Hein. C'est votre défi du mois de juin, les taureaux. Le pendu. Non mais, franchement, le soleil. Alors. Oh, vous voyez, j'ai le fou inversé. Vous ne prenez pas... On ne prend pas ce nouveau départ. Non, on ne prend pas ce nouveau départ avec le fou inversé. Non, on ne se libère pas. On ne vit pas ce que la vie présente. Ah non, certainement pas. On ne se lance pas dans le vide. On n'est pas dans l'action. Non. On a peur de faire des choix, peur d'avancer, peur de laisser quelqu'un derrière soi. On ne veut pas de changement. Pour moi, vous résistez à un changement. Le soleil. Pour moi, le soleil, c'est le fait de... Alors, pour moi, ici, c'est ce qui vous aide. Donc, pour moi, ici, c'est le fait d'y voir clairement. Ah, mais oui, c'est le fait d'y voir clairement. Il y a quelque chose là, avec le pendu, ça bouge pas. Ah, mais ça bouge pas. Bah non. Ah, ça bouge pas. Ouais, moi, je pense que vous devez... on doit éclaircir les choses. On doit y voir plus clair. On doit être lucide sur une personne. Oui, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, de voir les choses avec lucidité. C'est vraiment... moi, je pense que vous ne distinguez pas les choses clairement. Et je pense que ce qui vous aide, c'est justement de distinguer les choses clairement.
C'est ce qui vous aide ici. Ouais, parce qu'avec la carte du pendu, ouais, je sais pas, peut-être que vous vous dites, oh, bah, je lui donne encore un délai, je lui donne encore un peu de temps. Non, mais au secours. Enfin, non, pardon. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis désolée. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, si vous êtes dans quelque chose qui en pose, ben voilà, quoi. Après, ouais. J'ai l'impression que pour certains taureaux, leur vie sentimentale s'est un peu arrêtée. C'est un peu cette impression que j'ai. Ouais. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Prendre ce que la vie vous donne. Ne refusez pas de suivre le courant. Ne refusez pas un changement. Non. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Ok. Donc, effectivement. Donc, j'ai le 5 d'épée et sur le 5 d'épée, bah, j'ai le 2 de coupe. Donc, le 5 d'épée, hein, les conflits, conflits, je vais en remettre une, hein, ça c'est clair. Conflits, tensions, peu importe, quelqu'un, je sais pas, il y a peut-être eu de la fidélité même dans une relation, hein, peut-être que quelqu'un veut recoller les morceaux et l'autre ne veut pas. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui impacte une relation pour moi. Le 2 de coupe, la relation, l'engagement, oui, c'est ça. Ouais. Alors effectivement, il peut y avoir une emprise, une domination d'un partenaire sur l'autre, c'est possible. Peut-être que vous voulez vous réconcilier, vous, c'est possible. Mais pour moi, il y a des conflits. Voilà, il y a des conflits dans une relation. Et c'est désagréable. Et on est frustré. Et on est en colère. Et je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 5 d'épée et le 2 de coupe. Ok, intéressant. Alors j'ai le 10 de pentacle inversé. Et j'ai le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée. Bah, le 8 d'épée, les pensées limitantes, la peur d'avancer. On ne sait pas si on doit quitter son partenaire ou pas. On a peur de s'en sortir. On se sent impuissant. On s'emprisonne. On a des fausses croyances. Les pensées limitantes. C'est vous qui vous limitez avec le 8 d'épée. C'est clairement vous qui vous limitez. Vous vous emprisonnez vous-même. Vous vous sentez impuissant. Il y a un aveuglement qui peut être volontaire. Avec le 8 d'épée inversé, bien évidemment. Ouais. Il y a un sentiment d'impuissance qui peut mener au désespoir. Hein. On resserre davantage les chaînes autour de soi. Ah bah oui. Mais pour moi, vous devez vous libérer. Ouais, vous devez vous libérer pour aller vers de nouvelles perspectives. Je vais le dire comme ça, parce que si je dis pour aller vers de nouvelles personnes, on va me dire que j'incite les personnes à quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Non, c'est vous qui faites vos choix. Mais pour moi, c'est ça. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas clairement. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui perdent leur temps. Et c'est dommage de perdre son temps. Parce que le temps passe très vite. Le temps passe et des fois rien ne se passe. C'est vraiment... Enfin, c'est moche, quoi. Le 10 de pentacle inversé. Ouais. Pour moi, c'est l'échec. Je suis désolée, hein, franchement, mais pour moi, c'est l'échec, le 10 de pentacle inversé. Il y a un sentiment d'échec dans votre vie personnelle. Ouais. Allez, je l'ai fait pour les autres signes, je vais le faire pour vous. Je prends un oracle et je prends encore une carte. Bah, c'est tombé... J'ai la carte de la manipulation qui est tombée. Je vais le dire... Wow, alors, super. Ok, alors je ne vais pas plus loin parce que c'est pas la peine. Alors, effectivement, il y a... Là, il y a quelqu'un qui n'est pas très fiable. Hein. Il y a quelqu'un qui manipule. Il y a quelqu'un... Bon, et vous êtes peut-être dans une triangulaire, je ne sais pas. Mais après... ouais. Pour moi, vous devez... je vais le répéter. Hein, pour moi, les taureaux, vous ne devez pas résister à un changement. Non. Non. Vous ne devez pas résister à un changement. Certainement pas. On doit se libérer. On doit regarder les choses clairement. Vous devez avancer, vous. Vous devez avancer, quoi. Là, vous résistez. Le fait de résister, on est frustré en plus, hein, c'est ça. Mais ouais, il y a de la résistance face au changement pour moi. Allez, je prends encore des cartes pour vous, les taureaux. Alors après, c'est peut-être vous qui voulez sortir aussi d'une relation, hein, qui n'y arrivez pas. Hein. C'est possible aussi. Hein. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Hein. Alors, en dos de package, là... Ouais, mais ça fait beaucoup. Je vais enlever ces deux vilaines cartes. Allez. En dos de package, j'ai des remords et des regrets. Et celle qui est tombée,
Je veux prendre des décisions. Ah ben, c'est clair. Je vous lis les deux. Alors, ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. Vous adaptez par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, et surtout, vous adaptez en genre. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Des fois, on aimerait bien changer les choses, mais parfois, il est trop tard. Je veux prendre des décisions. Moi, je place toujours ma petite phrase dans... Je suis désolée. Je n'ai pas à donner mon avis. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Oui, vous allez devoir. Pour moi, on doit se libérer. Pour moi, on doit se libérer. Allez, on reprend. Oui, on reprend son destin. On reprend son destin en main. Oh, alors, j'en ai combien? Ok. J'ai après la lune de miel et en 2 paquets, je vais vous la montrer. J'arrive. J'ai trop d'attentes. Alors, ce sont 2 influences négatives. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pareil, vous adaptez en genre. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Oui, pour certains taureaux, je pense que c'est ici que se joue vraiment votre relation amoureuse. L'attente. Trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. Point. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Ouais. Vous la connaissez, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Allez, je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette phrase. Je me tais. Allez, pour vous les taureaux. Mais c'est tellement vrai parfois. Allez, taureau. Sentimental, juin 2023. Allez, je vais la chercher. Déjà à 27 minutes. Taureau, sentimental, juin 2023. Taureau, sentimental, juin 2023. La traversée. Ouais. Allez, je vous la lis, les taureaux. Vous adaptez en genre. Dès que je la trouve. 23. Hop. Allez. Vous êtes appelé à traverser les eaux comme si vous traversiez un point de lumière d'un océan vers un autre, beaucoup plus grand. Ces eaux sont vos eaux émotionnelles, retenant vos sentiments, vos attitudes, vos attentes, vos peurs et vos doutes, tout comme vos espoirs et vos rêves. Cette mer peut sembler tumultueuse et difficile à traverser. Parfois, nos eaux sont surpeuplées, comme un bord de mer par une torride journée d'été. C'est à peine si l'on parvient à trouver une place dans l'eau pour se rafraîchir, un peu comme s'il n'y avait plus de place pour la foi, la confiance, la paix et l'amour. Ces eaux sont trop peuplées. Nous aspirons alors au calme et à la fraîcheur des lacs de montagne, sereins, ouverts, faisant écho à la grâce. Vous êtes appelés à traverser les eaux depuis les plages surpeuplées vers la fraîcheur des lacs éternellement pleins. Il est temps d'abandonner le fouillis mental, les anciennes habitudes et schémas de pensée qui vous fatiguent. Demandez de l'aide et baignez-vous dans les rayons verts et or de l'énergie de guérison. Imaginez comme une cascade de lumière verte et dorée au-dessus de votre tête, dont l'énergie vous traverserait de toutes parts. C'est un peu comme de déménager dans un nouveau quartier, dans une ville plus propre et plus spacieuse. Au début, cela semblera un peu déstabilisant, mais très vite, vous apprécierez la différence. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de voir les choses sous un jour... Je suis désolée, je crois que ça avait coupé. Mais il est temps de voir les choses sous un jour différent. Un changement de perspective approche et le sentiment d'être débordé, stressé et d'en avoir par-dessus la tête sera remplacé par une confiance sereine et une grande tranquillité. Souvenez-vous que sous les pensées les plus tumultueuses se trouve toujours un lieu de profonde sérénité au cœur même de votre être. Alors, allez à sa rencontre par tous les moyens nécessaires. Dansez, reposez-vous, méditez, faites du yoga, écrivez, peignez, faites l'amour, jouez de la musique. Une fois cette sérénité intérieure retrouvée, vous laisserez le chaos inutile derrière vous et la nouvelle voie à suivre se fera plus claire et plus précise. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale. Il faut effectivement voir les choses beaucoup plus clairement, ouais, et être prêt à aller de l'avant. Parce que vous pouvez vous rapprocher de personnes qui vous correspondent mieux, qui vous correspondent plus, qui sont plus alignées avec vous, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça, cette guidance. Voilà les taureaux.
je vous souhaite un magnifique mois de juin, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.